Salut les Sagittaires, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre guidance générale du mois de juin. On va aller tout de suite avec l'oracle du manuscrit. Et on vous dit tout de suite de vous méfier d'une femme. Alors pour le coup, ça peut être une énergie féminine, mais pour moi, c'est plutôt vraiment une femme. Hein. Allez, on va aller voir. Bon, j'espère que les messages avec le manuscrit sont sympas parce que les 6 premiers signes, là, ça a envoyé du pâté. Hein. Et pas dans le bon sens. Ouais, après, il est très tranché, celui-là. Hein. C'est un peu comme Béline. On est sur un oracle qui est un peu dur, quoi. Bon, on vous dit que vous avez peut-être mis du temps à vous réaliser. Il y a peut-être... attendez, j'ai une carte qui s'était mise dans un autre sens aussi. On fait signe d'aller la chercher. Il y a peut-être un projet qui vous tenait à cœur, vous avez du mal à réaliser. Voilà, c'était celle-là. Ah bah voilà. Ok. Bon. Vous voyez, quand je vous disais que c'était pas ouf. En fait, celle-là, c'est la première qui s'est retournée, donc je vais la mettre au départ du tirage. Bon, donc, il y a peut-être... voilà, vous avez peut-être un projet qui s'est pas passé comme prévu. Et qui met du temps finalement à se mettre en place, à se réaliser, même peut-être un projet qui met du temps à donner des fruits ou à vous épanouir en fait, ou à s'épanouir. Mais on vous dit que vous inquiétez pas, la chance va tourner, ça va aller mieux et on vous annonce une réussite. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation, hein, c'est écrit dessus, c'est comme sur le port-salut. Il y a une séparation qui a été soudaine et possiblement assez violente. Et on vous dit qu'il vous a fallu du temps pour vous en remettre, ou il va vous en falloir. Et on vous dit que peut-être que les arts vont vous permettre de vous reconstruire. Pour la simple et bonne raison que ça pourrait vous permettre de vous exprimer, de vous retrouver, de réapprendre à vous aimer. Ouais, retrouver de l'harmonie. Ouais, et on vous dit, encore une fois, alors j'ai la carte de la surprise qui ressort depuis 2 fois. Hein. On vous dit que vous allez peut-être pas vous y attendre à ce que ça vous fasse autant de bien. J'en sais rien, moi, peut-être que, je sais pas, vous avez une copine qui fait de la danse, puis elle va vous dire, bah, viens faire un cours avec moi, et puis bon, vous dites, c'est pas mon truc, puis en fait, si, peut-être que vous allez vous mettre au théâtre, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, peinture, après, on a aussi l'art qu'on fait avec ses petites mains, voilà, avec de la peinture, de la sculpture, du tricot, de la couture, après ce que vous voulez, mais voilà, il y a cette notion, vous y attendiez pas. On vous annonce beaucoup de changements là à venir, on vous dit que vous allez enfin retrouver un équilibre. Vis-à-vis d'un... Ok. Alors, ça peut être... Vous pouvez retrouver un équilibre vis-à-vis d'un partenaire. Donc, bon, à mon sens, vous repartez pas avec. Hein, c'est pas ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que si vous êtes un homme, vous retrouvez un équilibre vis-à-vis d'une femme. Si vous êtes une femme, vous retrouvez un équilibre vis-à-vis d'un homme. On peut vous dire pour certains d'entre vous qu'il y a une... Alors là, on parlera pas de la séparation. On parlera vraiment très, très spécifiquement d'une rencontre qui va vous permettre de vous rééquilibrer, mais que vous ne connaissez pas encore. D'accord? C'est quelqu'un qui est pas encore là. On peut vous parler aussi, de par la séparation et du travail artistique que vous avez pu faire, vous allez peut-être retrouver justement votre équilibre et votre équilibre entre vos polarités en fait. Mais là encore, vous vous en rendez pas compte. On vous dit que vous êtes protégé. Pour ceux qui ont des problèmes avec une séparation qui peut vous causer des problèmes de santé et avec qui vous pourriez être en justice, on vous dit attention à votre santé quand même. Pour certains, il y a une perte d'argent quant à une vente immobilière ou une perte d'entreprise ou quelque chose comme ça. On vous dit quand même de vous méfier pour certains parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est pas bon pour vous. Hein. Donc, on vous dit attention aux choix que vous allez faire. Quelqu'un qui pourrait vouloir vous déposséder, qui pourrait... En fait, on peut tomber sur quelqu'un qui pense que vous avez les moyens et qui va essayer en tout cas de vous spolier. Et vous pourriez découvrir ça à l'occasion, alors soit d'un voyage dans votre famille, soit un voyage de vous dans la famille de l'autre, soit un voyage de la famille vers vous, de sa famille à lui vers vous. Ouais. Bon, on vous annonce, c'est pas ouf. Hein. Franchement, cette personne-là... Alors, si vous n'êtes pas encore séparés, on vous annonce qu'il y a une séparation qui arrive. Hein, et que c'est pour le mieux. Même si pour le moment, vous ne le voyez pas de cet œil-là, on dit que c'est pour le mieux. Allez, avec le Wild Reflection, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire.
Message express, on me dit que ça peut être à cause de la famille que vous vous séparez aussi. Ok. Il pourrait avoir un impact, un poids... Alors, là, on commence à partir sur du sentimental. On peut vous dire que vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle a plusieurs, on va dire, cordes à son arc, on va dire ça comme ça. Bref, c'est un charreau, hein, un ou une. Hein. Et ça vous fait terriblement souffrir parce que vous avez ouvert les yeux sur la situation. Pour d'autres, là, on repartirait sur du professionnel. On vous dit que vous avez peut-être réussi à mettre au jour les agissements d'un supérieur ou d'une supérieure qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui balance des faux trucs pour voir qui est le traître, qui, voyez, il y a une notion comme ça de manipulation très forte en fait. Et ça vous effondre. Vous avez peut-être subi la manipulation de cette personne et ça vous détruit petit à petit. Soit on peut avoir aussi la problématique de quelqu'un que vous appréciez et vous vous rendez compte que c'était pas ce que vous croyez, quoi. Dans le travail, là, je parle. Bon, c'est pas grave. On vous dit que vous allez avoir la victoire malgré tout. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait besoin, en fait, de briller, d'être le soleil. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que cette personne, elle fait comme ça. J'entends diviser pour mieux régner. Une technique très fréquente et très répandue dans le monde de l'entreprise. Ouais, on balance tout et n'importe quoi pour voir et en fait on sème la zizanie partout pour finalement rester le référent et l'appui quoi, le préféré, le favori. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, ça pourrait donner, en fait, on pourrait, donc c'est mon paquet qui s'est séparé, c'est pour ça que c'est un peu chelou, mais pour certains d'entre vous, en fait, vous pourriez décider de créer votre réussite suite à ça. En fait, suite à la découverte là au niveau du professionnel de la supercherie du supérieur là ou de la supérieure, vous pourriez décider de quitter ça. Vous pourriez être licencié hein, aussi. Hein. Et vous décidez de quitter ça, de vous libérer et de vous révéler. Et pour vous révéler, vous décidez de créer vous-même votre richesse, votre profession, votre entreprise. Et on vous dit que ça va être porteur. Et c'est peut-être aussi pour ça. Alors là, je pourrais avoir le début. Ça pourrait être ça le début en fait de la guidance et pas le manuscrit. Et le manuscrit qui viendrait ensuite. On peut vous dire que suite à une rupture conventionnelle, un licenciement ou même carrément une démission de votre part dans une entreprise dans laquelle vous n'étiez pas bien ou dans un couple, ça marche aussi, vous étiez pas bien et tout ça, vous décidez de vous libérer de vos chaînes, vos traumas et vos peurs, vos croyances limitantes, vous vous lancez dans dans une nouvelle histoire. Donc, nouvelle histoire amoureuse, nouveau job, nouvelle vie, tout simplement. Et on vous dit que ça va être très porteur. C'est un très, très beau projet qui va être épanouissant. Et avec ça, on vous dit qu'on pourrait avoir quelqu'un que vous allez rencontrer qui va profiter un petit peu de cette belle et nouvelle énergie parce que vous allez resplendir, parce que vous allez être épanoui pour essayer de vous spolier. Et donc, dans ces cas-là, on vous dit que la seule issue, c'est la séparation, qu'il va falloir bien rééquilibrer. C'est quelqu'un qui pourrait créer un déséquilibre, en fait, chez vous. Et donc, c'est là où on va vous indiquer de rééquilibrer bien vos polarités entre ce que vous voulez faire, ce que vous désirez, vos peurs, vos traumas, de façon à ne pas vous faire avoir et ne pas vous faire déposséder. D'accord? Parce que la richesse, c'est vous qui allez la créer, mais vous pourriez aussi tout aussi bien la perdre de par quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'était riche, là. Hein, de tirage, ouh.
Là aussi, on retrouve le côté un peu solaire de la personne en face qui veut briller, qui veut être le soleil, le centre du monde et qui pourrait vous effacer. Donc bon, ça, comme je vous disais, on parlait de manipulateur, on peut l'avoir, voilà, hein, version manipulateur, pervers narcissique et tout le tralala, là, de quelqu'un qui vous écrase, vous êtes solaire et tout ça, et en fait, vous avez quelqu'un qui vous brise, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit attention à la personne que vous allez rencontrer ou à la personne qui fait partie de votre vie, parce que vous pourriez être déçu. Ouais, voilà, voyez, tout ce que vous avez construit, ça pourrait être détruit par cette personne. Donc, attention. Soyez sage. Observez, prenez le temps, vérifiez. Ce que vous voyez. Et on vous parle de l'entreprise. C'est typiquement quelqu'un qui, alors, soit dans l'entreprise, soit un collaborateur ou quoi. Après, vous voyez comment ça vous parle. Si ça se trouve, là, ce que je suis en train de vous dire, vous dites, ah bah là, j'ai fait rentrer un associé ou un nouveau salarié. Et puis, effectivement, c'est un peu ça la vibe que je sens. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Des fois, je fais des parallèles avec le sentimental pour que ce soit parlant pour tout le monde. Mais si ça vous parle vraiment que sur de l'entreprise, ça marche aussi. Hein. Et on vous dit que ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez créé, tout ça, ça vous apporte le bonheur à condition de faire attention. Parce que cette personne, elle vous veut pas du bien. C'est malheureux, mais c'est réel. C'est horrible parce que vous êtes le 7e signe que je fais et j'ai quasiment sur tous les signes là, dans les énergies de juin, des énergies pourries comme ça. Hein. Et on vous parle d'un homme. Hein. Alors, si vous êtes un homme, je vous rappelle tout à l'heure qu'on voyait que ça pouvait être une femme. Mais là, c'est plutôt si vous êtes une femme, on vous parle d'un homme. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui va apporter du changement, mais pas pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui va essayer de nuire. On vous dit que vous êtes appuyé, d'accord? On revient à ce que je vous disais. Vous voyez, on a dans l'union, on n'a pas la paix dans l'union, d'accord? On n'a pas la paix. En revanche, on vous dit que on va vous aider à faire la lumière, vous voyez, la lumière sur la méchanceté de la personne. Vous voyez, on retrouve la lumière ici. Et on vous dit que vous êtes appuyé, en fait. Vous êtes appuyé pour qu'on vous aide. Ah, c'est ça. C'est quelqu'un qui, par l'union, d'accord, veut trouver sa paix grâce à votre argent. Pas avec l'amour, mais votre argent. C'est quelqu'un de stratège, hein, c'est quelqu'un d'intelligent qui vous a choisi parce que aussi, vous avez ses capacités. D'accord? Donc, si vous commencez à douter de vous en vous disant « Oh, mais je vais jamais y arriver et tout », on vous dit « Non, non, hein, c'est pas pour rien que cette personne vous a choisi. Hein. » Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous emmener à votre perte. Vous voyez? Voilà, c'est... Oh, bah, regardez, je peux pas vous dire mieux. Là, on a toutes les cartes les plus pourries qui sortent. Hein. Inconstance, ruine, trahison, pénate, stérilité. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous nuire. Et qui va vous nuire bien au-delà du couple. On est sur quelqu'un qui va vous nuire aussi sur le professionnel. Donc, attention à vous. Allez, avec l'oracle du soleil. Ouais. Ça ressort. Hein. Écoutez, les cartes redisent exactement les mêmes choses. On vous dit que il y a quelqu'un que vous inspirez, d'accord, mais qui va vous obliger à vous mettre sur la défensive parce que à son profit fera tout pour vous mettre pour vous poignarder entre guillemets ensuite. C'est quelqu'un qui est extrême dans ses façons de faire et qui est uniquement centré sur il ou elle, en fait, sur lui ou sur elle. Et ce qui fait qu'en fait, c'est quelqu'un, le monde tourne autour de lui ou d'elle, et en fait, c'est quelqu'un qui sera prêt à tout pour obtenir ce qu'il ou elle estime avoir droit. Voilà. Alors que cette personne a droit à rien du tout. Hein. Clairement, c'est votre réussite, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, on a ce côté un peu molestant, voilà, qui va essayer de vous voler. Hein. J'ai pas d'autres termes. Et voyez là, en fait, c'est marrant, cette aigle avec la couronne, ça me fait penser à la carte de l'appui dans le Béline. Vous voyez, en plus, vous voyez, c'est d'autres de deck, c'est la première. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez être soutenu, vous allez être appuyé, vous êtes protégé. Vous voyez. Et on retrouve l'écu. Alors là, ça peut ressembler à un bouclier, mais on retrouve l'écu ici. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui est attiré par votre argent, clairement. Hein. Ou par la réussite que vous pourriez, créer. C'est quelqu'un qui a les bons mots, hein, qui arrive à vous... J'ai la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, hein, d'accord? J'ai quelqu'un de très rusé qui pourrait vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour arriver à ses fins. Hein.
Ouais, et on vous annonce la... Ouais, c'est moche, hein. Et on vous annonce la perte de votre entreprise, de votre maison, de vous-même. C'est quelqu'un qui, en plus, joue sur le fait de vous exposer au regard des autres. Ouais, mais t'as vu... comment dire... les autres, ils pensent que, les autres, ils disent que de toi, machin et tout. Et vous recherchez l'harmonie. Vous aviez peut-être eu tendance à idéaliser cette personne, mais en fait, on vous dit que bah là, pas de chance, mais vous vous êtes planté, quoi. Ouais. Bon. Bah, gardez l'œil ouvert, hein, parce que là, franchement, on n'est pas sur quelqu'un de chouette. Hein. Allez, avec la triade, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. On va vous parler d'autre chose. C'est pas mal. Là, au mois de juin, ouais, c'est violent quand même un peu les guidances là. Hein, parce que les 7 là avec vous, c'est des énergies hyper dures, hyper lourdes. La trahison, elle est hyper présente. Des gens qui sont pas bons, des trucs pourris, des décès, des machins. Franchement, c'est pas ouf, quoi. Le mois de juin, c'est pas ouf. Bon, on a la réussite qui est ressortie 2 fois dans le manuscrit. Et là, ça ressort. Hein. Donc, bon, on vous dit quand même que ça va bien se passer. On vous dit, ancrez-vous bien, prenez le temps. Alors, j'entends, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et... là, bizarrement, dans les racines, je vais le prendre vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire les racines d'un arbre. Avant que l'arbre il soit grand, beau, massif et majestueux, on commence par une toute petite graine qui s'expand en fait au départ. Dans le sol, on le voit pas. Pour finalement, voyez, on le retrouve là, hein, vous voyez les racines ici qui donnent l'arbre. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous dit, prenez le temps de mettre les choses, de faire les choses correctement et tout ça. Il y a, à mon sens, la nécessité de faire des contrats pour vous protéger. C'est ce qu'on m'indique. Il va falloir faire des contrats pour se protéger. Donc, moralité, si vous aviez le projet de vous marier, par exemple, avec cette personne en face de vous et qui est pas bonne, bah faites une séparation de biens. Comme ça, elle l'aura dans l'os, par exemple. Parce que ce qui est à vous, ce qui est à elle est à elle. Déjà, ça vous protège un peu. Si vous faites un contrat d'embauche à quelqu'un ou d'association, verrouillez bien les choses de façon à vous protéger au maximum. N'hésitez pas à prendre contact et conseil auprès d'un avocat spécialisé, auprès d'un notaire si besoin, auprès de qui que ce soit qui va pouvoir, d'un comptable, qui va pouvoir vous aider à vous protéger. Parce qu'il y a vraiment cette notion de perte financière qui est assez importante et de perte de biens. On a vraiment une perte matérielle qui est énorme. Après, on a aussi la perte de vous-même, mais là, en fait, on vous pointe le côté matériel et financier. Ouais, il va falloir s'éloigner de cette personne parce que sinon vous allez dans un truc pourri. Ouais. C'est quelqu'un qui va savoir vous mener. Qui va s'excuser à chaque fois qu'il vous fait une dinguerie. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui vous met le doute, en fait. C'est quelqu'un qui, dès qu'il parle, vous met le doute. J'ai l'image du serpent K dans Mowgli, vous voyez. Confiance, crois en moi, vous voyez, un petit truc comme ça. La personne, elle sait exactement quoi vous dire, comment vous le dire. On est sur quelqu'un qui est beau ou belle parleuse, ou parleur. On a quelqu'un qui sait vous flatter et vous manipuler, en fait. Et encore une fois, ce qui est positif, c'est qu'on vous dit que vous avez la réussite. Bon, vous pourriez être une femme qui avait été déjà face à ce genre de relation avant, professionnelle ou personnelle, encore une fois. Et on vous dit que l'avantage, c'est que vous avez tellement morflé que vous avez les clés maintenant pour pas vous refaire avoir vis-à-vis d'un homme. D'accord, ça ressort. Vous connaissez, vous savez, et vous êtes capable de vous battre. Vous êtes capable de prendre les armes pour verrouiller ça. Mais avec le sceau, on me reparle de contrat. Faites un contrat. Ou rompez le contrat si besoin. Il peut y avoir un lien karmique là qu'il va falloir couper hein, pour vous élever. Et voyez, on vous dit vis-à-vis de quelqu'un dont il va falloir trouver la paix. Et pour ça, il faut acter la fin pour une renaissance. Demandez de l'aide. On vous dit qu'on vous protège. Mais voyez, il y a cette notion de contrat qui ressort.
Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Allez, pour conclure, on va le voir avec le I don't care. Ce qu'on vous dit. Bon, there's no planet B. Bon, alors, il y a un petit message écologique évidemment là-dessus. On vous dit qu'il n'y a pas d'autres planètes, hein, il n'y a pas de plan de secours, il n'y a pas... Voilà. Donc, peut-être que ça va être en rapport avec ça. Votre nouveau job, peut-être que vous êtes déjà là-dedans, dans le recyclage, dans ce genre de choses. On vous dit que ça peut être un domaine dans lequel vous pourriez aller. Mais surtout, on vous dit que on n'a qu'une vie. Et au sens très large du terme, on n'a qu'une vie, donc il faut faire les choses pour ne rien regretter, en fait, pour voilà, se dire que vous avez fait les choses à fond, mais surtout aussi pour vous préserver. Et il y a des combats dans lesquels on se lance, il y a des relations dans lesquelles on est qui sont terriblement destructrices et où les marques restent indélébiles. Alors même si on arrive à se relever, même si on arrive à avancer, à recréer des choses, mais on est toujours meurtri, on est toujours blessé, on a toujours cet impact qui ne s'en va jamais. Donc on vous dit, préservez-vous, il est temps. Vous avez peut-être déjà trop pris, trop souffert, et là il va falloir vraiment penser à vous, ça va être super important. Voilà, amis Sagittaire. Attendez, je fais les breloques ou pas? Oui, je crois que je faisais les breloques, oui. J'ai oublié. Je sais plus. Faut que je regarde, je sais plus. Allez, hop. Bon, vous voyez, on vous parle d'amour, on vous parle de Salamèche, le petit Pokémon de feu. Là, on a Stitch qui fait un peu peur en Halloween. On a un samouraï. On a un œuf bizarre. On a un lapin chelou. On a une batte de baseball. Un avocat. Et une citrouille. Bon, on peut vous parler de la période Halloween, hein, la période de novembre. Proche de votre anniversaire en tout cas. On a la symbolique du feu quand même qui ressort aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est terrible, mais en fait, on vous dit de cramer cet amour, en fait, de le détruire. Et on peut vous demander de faire appel à un avocat. Et tout à l'heure, je vous disais notaire, comptable, machin. On peut vous parler de cet avocat. En fait, on vous dit, ouais, il va falloir être forte pour mettre fin à ça. Hein. On a un côté, vous voyez, avec ce lapin-là et ce samouraï, ils ont un regard un peu bizarre, c'est-à-dire de vous dire, vous avez un coup d'avance là. Vous êtes plus malin que cette personne. Et donc là, il va falloir se servir de ça pour gagner la bataille, quoi. Lui renvoyer la balle. Lui redonner la monnaie de sa pièce, j'entends. On a un amour qui vous consume. Et c'est pas bon. Ça, je suis désolée, mais ça vous parlera peut-être, mais alors moi, pas du tout. Une espèce d'œuf chelou, là, je sais pas ce que c'est que ce truc. Après, c'est peut-être les couleurs qui vous parlent, le blanc, le orange, le jaune. Peut-être que, voilà, il y a une combinaison de couleurs qui peut vous parler plus qu'autre chose, mais... Le orange a l'air d'être très parlant, parce qu'on a quand même pas mal de orange. Bon. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, pardon, on va dire kiffer. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.